Et tout de suite, les infos. Messieurs, dames, merci d'être à l'écoute des programmes de la radio Garde-Quoi. Nous sommes le samedi 24 mai 2025. C'est l'heure de votre journal parlé en français dans une présentation de Sarah Issoufou. Au sommaire de ce journal, depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national des épreuves du baccalauréat sportif session 2025. Dans cette édition, la situation du déroulement du jury 1 de Maradi. Dans le cadre de lutte contre le changement climatique, les initiatives émergent à Maradi. La prise en vue et le recyclage des déchets fait des jeunes. Maladie de la thyroïde, un trouble discret mais impactant. Qu'est-ce que la thyroïde et quelles sont les maladies et leurs signes cliniques qui lui sont liés? Réponse dans ce journal. Plus de 850 000 immigrés ont été recensés selon l'Organisation internationale pour la migration OIM. Messieurs, dames, bonjour. Nous commençons ce journal avec cette brève. Ce 24 mai 2025, c'est la date prévue pour le concours spécial de recrutement des gardes intégrés dans le département de Guidan-Rumshi. Un recrutement qui crée des mécontents et suscite des polémiques. En effet, nous avons appris que des listes des admis portant uniquement les noms et prénoms des candidats ont été affichées. Seule la date et lieu de naissance, indication qui montre si réellement le candidat sélectionné est natif de la commune, comme le stipule l'arrêté du ministère de l'Intérieur. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les épreuves sportives du baccalauréat session 2025 ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. À Maradi, au jury est logé au stade régional. Ils sont près de 200 candidats à se présenter pour affronter différentes épreuves sportives. Les détails avec Alam Sossale, président du jury 1 au stade régional de Maradi. Ce matin, aux environs de 7h30 comme prévu, les autorités étaient arrivées et on a procédé au lancement officiel qui concerne la région de Maradi et qui s'est passé ici au stade régional. En présence des élèves, des candidats, des correcteurs, de tous ceux qui interviennent dans la chaîne de l'organisation, plus également la sécurité, les forces de défense et de sécurité et les sapeurs-pompiers. Alhamdulillah, tous ceux qui interviennent dans la chaîne étaient présents et tout s'est bien passé vraiment dans la bonne humeur. Quelles sont les épreuves qui ont été parcourues par les élèves? Il y a principalement 5 à 6 ateliers. Il y a la course de vitesse 100 mètres filles-garçons. Il y a le lancer de poids qui est obligatoire garçon-fille. La gymnastique également garçon-fille. Il y a le saut à longueur ou le saut en hauteur. Là, c'est au choix. Principalement, il y a 5 activités qui constituent le bac sportif. Ces derniers temps, les enseignants ont suivi des grèves. Est-ce que tous les enseignants ont répondu à votre appel? À notre niveau, il n'y a aucun absent et ça n'a pas affecté l'organisation, ce qui prouve que tout le monde est là. On est 12 membres du jury, les 12 sont là. Et vraiment, Dieu merci, tout se passe bien, il n'y a aucun absent, pratiquement tout le monde est là. Et les élèves? Les élèves ont répondu favorablement parce qu'à l'heure actuelle, je vous assure que on va faire le pointage comme on a une liste sur laquelle il émerge une fois fini qui atteste que le candidat a passé toutes les épreuves. Je vais consulter la liste et je crois bien qu'on m'a fait comprendre qu'il n'y a pas assez de places qui n'ont pas été signées. Donc pratiquement l'essentiel des élèves ont répondu présent. Donc ceux qui ne sont pas là, il y aura un rattrapage pour eux? Évidemment, il y a une séance de rattrapage qui est prévue pour le vendredi. Pour ceux qui n'ont pas pu effectuer leur passage aujourd'hui, demain ou dans les 6 jours qui suivent. Et quel appel pour les élèves? L'appel à l'endroit des élèves, c'est d'être assidus, de venir à l'heure. La convocation, c'est à 6h. À 6h30, on pense déjà commencer pour qu'on arrive à finir. Vous savez, avec la situation de chaleur intense qui provoque un peu dans tous les pays, disons, c'est même pas Maradi, il est comment. Donc on préfère commencer très tôt pour finir très tôt. Comme ce matin, vous avez constaté, on a démarré aux environs de 6h et quelques avant 7h. Et Dieu merci, aux environs de 9h, tout est fini. Nous sommes en train de corriger présentement.
La salle de réunion du gouvernorat sert de cadre depuis ce matin à l'atelier de présentation de rapports sur le corridor Kano-Katsina-Maradi. Un rapport fait suite à la fermeture des frontières entre Maradi et le Nigeria. La rencontre d'aujourd'hui se veut un cadre sur comment valider le plan d'action du corridor K2M. Hassimi Boubacar, cadre à la direction régionale du commerce. L'objectif en tout cas de la rencontre d'aujourd'hui, vraiment c'est de valider, adopter d'abord le rapport bilan des activités réalisées par la cellule technique locale, donc je reviendrai là-dessus pour expliquer c'est quoi même la cellule, et valider aussi notre plan d'action annuel, donc l'année 2025. Donc c'est vraiment l'objectif visé. Parlant de la cellule, c'est un cadre en tout cas d'échange entre acteurs du corridor Kano-Katsina-Maradi. Donc comme vous le savez, depuis la nuit du temps, entre Maradi, Katsina et Kano, en tout cas, l'histoire a démontré que le commerce était vraiment au rendez-vous. Donc l'échange commercial entre les trois régions-là, depuis la nuit du temps, existe et s'est développé. Donc c'est dans ce sens-là, depuis l'année 2005, sous la vision en tout cas des plus hautes autorités des deux pays, et ça a coïncidé aussi avec une crise alimentaire donc à l'époque, qui a amené en tout cas les deux chefs d'État à penser en tout cas à mettre en place un dispositif permettant de fluidifier les échanges commerciaux. Donc ce qui a permis jusqu'en 2000, après en tout cas un long processus, en 2014, de mettre en place cette cellule-là au niveau de Maradi, à Katsina et à Kano, donc qui regroupe en tout cas tous les acteurs du corridor, à savoir donc les représentants des autorités administratives et coutumières, les représentants des forces de défense et de sécurité qui sont chargés de faire le contrôle et des formalités pour la traversée de la frontière. Il y a aussi les acteurs les organisations, les représentants des organisations socio-professionnelles, donc que ce soit les commerçants de céréales, bétail et les commerçants et les transporteurs. Donc nous avons aussi les services techniques, donc tels que la direction régionale du commerce, la chambre du commerce, la chambre régionale de l'agriculture, le levage, en tout cas et les restes qui sont membres de cette cellule-là, afin d'apporter leurs compétences, leur expertise, donc au bon fonctionnement et la conduite des bonnes actions, en tout cas dans le sens de développer les échanges commerciaux. Et ensuite nous avons une catégorie d'acteurs aussi, en dehors de commerçants, nous avons les cambistes, qui sont membres aussi, qui sont représentés, les cambistes. C'est-à-dire les cambistes, c'est les monnailleurs CFA Nera. Voilà, donc ils sont acteurs parce que ça fait même partie des domaines d'intervention de la cellule. Les transferts de capitaux, parce que tant que la monnaie, avec la coexistence des deux monnaies, donc il faut probablement essayer d'intervenir. D'abord, faire respecter les textes qui sont en vigueur. Et vraiment, la mission de la cellule, c'était d'amener ces acteurs-là à se conformer à la réglementation et aussi à faciliter ces transferts de capitaux entre nos deux États. Et cette activité regroupe combien de participants quoi? Nous avons en tout cas une trentaine, voire 35 personnes même, hein, parce qu'il y a d'autres structures qui sont, comme c'est une planification. Donc on a pratiquement 35 personnes en tant que participants en tout cas de la salle. Et qu'attendez-vous de ces participants? Et en tout cas, chacun dans son domaine peut apporter en tout cas une contribution dans le sens d'améliorer ces propositions-là. Ça veut dire qu'il est attendu en tout cas de ces participants d'apporter leur contribution pour avoir un plan d'action vraiment consolidé et qui sera mis en œuvre de façon efficiente et efficace. Face aux effets visibles du changement climatique, la ville de Maradi se mobilise. Des jeunes, des associations et des artisans transforment désormais les déchets en ressources utiles. Une nouvelle forme de recyclage qui protège l'environnement tout en créant des opportunités économiques. Reportage Chamaouna Issa Moussa. Nous sommes au marché de Cadro de Maradi, un endroit connu pour le recyclage du ferraille, les déchets et résidus de plastique et de carton. Ces ferrailleurs transforment ces derniers à des petits objets utiles pour la population afin de gagner leur vie, sans se rendre compte qu'en réalité, ils luttent en même temps contre la menace du changement climatique.
Harouna Akwati, un ferrailleur qui fait le recyclage de ces déchets, explique que ces derniers se raréfient aujourd'hui à cause de leur importance. Je peux vous rassurer aujourd'hui qu'il n'y a pas de résidus ou de déchets de ferraille. Tout cela parce qu'ils sont très recherchés pour en faire des produits recyclés. Non seulement on peut lutter contre le changement climatique qui menace notre environnement, mais aussi on peut faire des activités génératrices de revenus avec cette ferraille. En ce qui nous concerne, nous transformons ces déchets en caisses, en arrosoirs, etc. On fait beaucoup de choses, et Dieu merci. La menace de notre environnement a un lien direct avec les déchets rejetés dans la nature. Ainsi, ces ordures s'infiltrent dans les sols, polluent l'environnement, dégradent la terre en réduisant la production agricole. Ousmane Ibrahim alias Ben Affan a un don pour recycler ces déchets. Abubuwa da kake tunani na cewar na shara da ake zudawa gaskiya ba shara bace. Si tu penses que les résidus des petits cartons que nous recyclons sont des déchets qu'on peut s'en débarrasser, tu te trompes. Je fais beaucoup de choses avec ces ordures qui proviennent des plastiques, des cartons que je ramasse. On fait de la décoration de chambre, des pots de table, des jouets pour les enfants et on fait même des photos. Les résidus agricoles à base de produits forestiers non limiers comme l'acacia sénégalais ou gao, les gousses de pilostigma ou calgo mélangées aux tiges du mil, du sorgho, du maïs et les fans d'arachide, du niébé peuvent être réutilisés pour avoir un bon aliment bétail très nutritif. Abdrazak Maman Sanoussi est le responsable technique de l'ONG Aridel de la région de Maradi. Explique comment ils font ce recyclage. Et à travers cette activité-là, on met en valeur les fruits de ces arbres-là qui sont abattus. Et aussi maintenant, on met aussi en valeur les résidus agricoles issus de l'agriculture, au lieu de que ça soit rassemblé et brûlé pour préparer le terrain. Donc maintenant, ces résidus-là sont récupérés, broyés à travers une machine qu'on appelle broyeuse, donc et rassemblés pour faire ce qu'on appelle l'aliment bétail. Aussi, le bénéfice pour les éleveurs, c'est surtout la disponibilité de l'aliment bétail sur le marché et à moindre coût. Le recyclage de certains déchets résidus de nos produits a un double avantage. Il est une source génératrice de revenus à notre jeunesse et aussi un moyen de lutter contre le changement climatique de notre environnement. Souvent méconnues du grand public, les maladies de la thyroïde touchent pourtant de nombreuses personnes, hommes et surtout femmes, entre dérèglements hormonaux, fatigue, prise de poids ou amaigrissement inexpliqué. Les signes sont parfois discrets. À Maradi, médecins et patients sensibilisent sur la nécessité du dépistage. Moustapha Maïnassara avec le reportage. La thyroïde est une petite glande située à la base du cou. Elle régule le métabolisme, le poids, la température corporelle et l'énergie. Une fois atteinte, elle fait développer des maladies avec différents signes cliniques. Dr Mohamed Hadoud Ali, analyste en santé publique, numérique et innovation, nous en parle. La thyroïde est une petite glande en forme de papillon située à la base du cou. Elle joue un rôle central dans la régulation du métabolisme, c'est-à-dire la manière dont notre corps utilise l'énergie. Elle influence aussi le rythme cardiaque, la digestion, la température du corps, le poids, la croissance et même l'humeur. Les deux troubles principaux sont l'hyperthyroïdie. Quand la thyroïde fonctionne trop lentement, on se sent fatigué, on prend du poids, on a froid, la peau devient sèche, la mémoire est lente. L'hyperthyroïdie, quand la thyroïde s'emballe, cela provoque une perte de poids rapide, des palpitations, des tremblements, de l'irritabilité, des sueurs. Il y a aussi les goitres, gonflement visible du cou et les nodules. À Maradi, les cas sont souvent découverts tardivement, faute de dépistage ou par ignorance des symptômes. Cependant, des précautions sont à prendre selon Dr Mohamed Hadoud Ali, analyste en santé publique, numérique et innovation. D'abord, il faut une alimentation riche en iode, un minéral essentiel au bon fonctionnement de la thyroïde. Le sel iodé, les poissons de mer, les œufs, les produits laitiers sont importants. Ensuite, il faut éviter l'exposition aux polluants,
comme les pesticides, les produits chimiques ou la fumée. Enfin, consulter un médecin si l'on remarque un gonflement du cou ou une prise de poids, une perte de poids inhabituelle ou même des troubles de rythme cardiaque. La thyroïde est discrète, mais elle régule presque tout dans notre corps. Ne la négligeons pas. À tout signe bizarre, fatigue, changement de poids, nervosité, pensons à la thyroïde. Et n'oublions pas que la prévention passe par une bonne alimentation et des contrôles réguliers. Discrète mais sérieuse, les maladies de la thyroïde appellent à la vigilance. Le dépistage précoce et un bon suivi médical restent les meilleures armes contre leurs effets. Place à présent à l'actualité internationale. La Libye comptait 858 604 immigrés entre janvier et février 2025, selon les dernières données publiées par la matrice de suivi des déplacements DTM et de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Sadika Amadou avec les détails. L'augmentation du nombre de réfugiés à Libye atteint 858 694 contre 824 131 personnes enregistrées à la fin de 2024. Mais à lumière la pression croissante exercée par les crises régionales sur la Libye devenue une zone de transit majeure pour les migrants. Les personnes recensées sont originaires de 46 nationalités. Les hommes représentent la majorité avec 78% des effectifs contre 22% pour les femmes et les mineurs. 4 pays concentrent à eux seuls 83% de ce flux migratoire. Les Soudan 31%, le Niger 22%, l'Égypte 24% et le Tchad 10%. L'augmentation notable des ressortissants soudanais s'explique par le conflit armé en cours dans leur pays qui pousse de nombreuses cibles à fuir vers la Libye. La répartition géographique des immigrés montre que 52% d'entre eux vivent dans l'ouest libyen, attirés par les eaux dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie. L'est du pays accueille 35% des migrants, notamment dans les villes côtières de Tripoli, 15%, Misrata, 10% et Benghazi, 10%. Sur le plan humanitaire, la situation demeure préoccupante. Environ 76% des immigrés n'ont pas accès aux soins de santé, principalement à raison du coût élevé et de la qualité insuffisante des services. De plus, 65% des enfants migrants en âge scolaire ne sont pas scolarisés, confrontés à divers obstacles, difficultés économiques, absence de papiers d'identité, exclusion sociale et barrières. Fin de ce jour. À la réalisation, Mustafa Maïnassara, présentation Sarah Issoufou. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.